Pour ce que l'Esprit m'a donné pour l'Église de Berthierville ce soir, je vais vous inviter à tourner dans 1er Thessaloniciens, chapitre 1. Nous allons lire du verset 6 au verset 10 pour débuter. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1. Encore un beau sujet, je dirais, dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce soir, qu'il veut développer pour nous. Donc, dans 1er Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, on va aller du verset 6 au verset 10, où l'apôtre Paul disait à cette Église, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. On va arrêter là pour le moment. Nous voyons, dans ce que nous venons de lire, comment l'apôtre Paul voulait rappeler quelque chose aux Thessaloniciens et en même temps les louanger sur, entre autres, leur foi. Il leur a parlé à quel point leur foi a été manifestée, à quel point elle s'est fait connaître aux autres églises environnantes de la Macédoine, de l'Achaïe, qui sont des contrées, qui étaient à cette époque-là des contrées. Et il leur a dit qu'à travers toutes ces choses-là, comment qu'ils s'étaient convertis à Dieu, comment qu'ils avaient accepté avec facilité la parole du Seigneur, avec beaucoup de, comment je pourrais dire, d'ouverture d'esprit et d'écoute, de telle sorte, il dit que vous vous êtes fait connaître de cette façon qu'on n'a pas besoin vraiment de tout décrire. Les autres églises le savent. Mais quand on regarde ce qu'il leur a dit, il y a une chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont permis, il y a une chose qu'ils ont fait qui a permis à l'apôtre Paul et qui leur a permis en même temps cette grandeur d'acceptation, je dirais, de la parole du Seigneur. Ce qu'ils ont fait nous est décrit au verset 9. Il nous est dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Arrêtons là. L'accès. L'accès, frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on a besoin, que l'Esprit veut qu'on explore ce soir. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un accès? Qu'est-ce que c'est qu'un accès? Il y a plusieurs définitions. On va voir deux définitions selon le dictionnaire ce soir. La première, c'est facilité plus ou moins grande d'accéder à une personne, à une chose ou à un lieu. En d'autres termes, quand tu as un accès, c'est plus facile pour toi. Quand tu as un accès. L'apôtre Paul leur a dit que les Thessaloniciens lui ont donné un accès. Ils étaient ouverts à entendre la parole du Seigneur. Et l'apôtre Paul et ceux qui l'accompagnaient ont eu un accès à eux. Ils ont eu une facilité de pouvoir leur amener l'Évangile, ce qui a fait que les Thessaloniciens ont manifesté une grande conversion. Pourquoi? Parce qu'ils avaient donné un accès à l'apôtre Paul et à ceux qui étaient avec lui. Il leur a donné une facilité de pouvoir leur amener la parole sans obstruction. Quand on a un accès, la première définition du dictionnaire nous démontre qu'il n'y a pas d'obstacle. Si tu as un accès, c'est facile pour toi. Admettons un exemple simple. Ceux qui ont un médecin de famille vont avoir plus de facilité que ceux qui n'en ont pas d'avoir des soins. Ils ont un accès. Admettons, on veut une compréhension simple. Ils ont accès à un médecin de famille. Donc, ça va plus vite. C'est plus facile. En tout cas, ça va plus vite. On se comprend. Ça devrait aller plus vite. Mais ils ont un accès. Allons premièrement explorer... On va aller explorer cette première définition à travers de deux situations. Et lorsque l'Esprit me conduit dans ces situations, je n'avais jamais vu ça avant, je peux vous dire, j'ai resté surpris moi-même. Tournons dans Matthieu chapitre 8. Allons explorer cela. Dans Matthieu chapitre 8.
Parce que l'accès, frères et sœurs, c'est quelque chose que le chrétien doit comprendre et c'est très important. Pendant que vous y tournez, je vais juste vous lire un dernier verset que l'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens pendant que vous tournez dans Matthieu 8. Il avait dit aux Thessaloniciens, un peu plus loin dans cette épître, il leur avait dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. J'ai lu dans le chapitre 2, mais le verset 13 de Thessaloniciens. Et à travers ce que je viens de vous lire, l'apôtre Paul louait encore ce que cet accès avait permis. Il dit, vous avez reçu nos paroles, pas comme les hommes, mais vous les avez reçues comme si c'était la parole de Dieu. Il dit, c'est la vraie parole aussi. Il dit, vous l'avez reçue de cette façon-là, comme si ça venait directement de Dieu. Cet accès avait facilité beaucoup le témoignage, l'évangélisation que l'apôtre Paul avait amené parmi eux. Donc, dans Matthieu chapitre 8, on va voir une première situation. On va en comparer deux. Vous allez voir ce que l'accès peut permettre dans un premier temps. Matthieu chapitre 8, on va lire à partir du verset 5. On va voir l'exemple du centenier. On va voir cette situation-là premièrement. Matthieu chapitre 8, on va lire à partir du verset 5. Il est dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et là, on va arrêter là, mais si on continuait, là, on voit que le centenier explique son raisonnement. Il dit, car moi, je suis un centenier, je suis habitué de donner des ordres. Si je dis à lui, va, il va. Si je dis à l'autre, viens, il vient. Donc, il basait son raisonnement sur ça. Il a dit, Seigneur, tu as juste à dire une parole, puis je le sais que mon serviteur va être guéri. Et on sait qu'à la fin de cette situation, le Seigneur a loué la foi de ce centenier. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi, et son serviteur a été guéri. Mais notons premièrement la facilité que ce centenier a eue d'accéder au Seigneur. On voit que le Seigneur a dit, je vais aller et je vais guérir ton serviteur. Notons cette facilité avec laquelle il a reçu ce qu'il désirait. Et allons voir une autre situation, pas tellement plus loin, dans Matthieu 15, c'est pas tellement plus loin. Allons voir une autre personne, et on va voir que c'est pas mal différent du centenier, et on va explorer cela. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, on va lire à partir du verset 21. Une autre situation qui est survenue avec le Seigneur. On voit qu'il nous est dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de s'encontrer lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il, en parlant de Jésus, ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Qu'est-ce que le Seigneur rappelait? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à voix haute et que cette femme a entendu? Il dit, « Mon Père, il m'a envoyé premièrement pour mon peuple. Il m'a envoyé premièrement pour les Juifs. Je n'ai été envoyé que pour la maison perdue, les brebis de la maison perdue d'Israël. » C'était son premier mandat que le Père a donné au Seigneur. Tu vas vers mon peuple et tu leur parles. Donc, les Juifs étaient la priorité aux yeux du Seigneur. On voit que, par la suite, cette femme, mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Et il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Les enfants représentant le peuple juif et les petits chiens représentant les païens, le reste, les autres. Et on voit que cette femme, elle ne l'a pas pris dur, elle ne l'a pas pris avec orgueil, elle l'a pris avec humilité. Et elle a répondu par cette même humilité en disant, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande.
qu'il te soit fait comme tu le veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Là, frères et sœurs, on va se poser quelques questions. Avez-vous remarqué une différence entre les deux situations? Il y en a une qui saute aux yeux. Le centenier, le Seigneur lui offre d'aller chez lui, et cette femme, le Seigneur ne lui répond pas un mot. Pourtant, les deux sont des païens. Les deux sont des païens. Le centenier, ce n'était pas un juif, là. C'était un païen romain qui était un chef militaire puisqu'il était un centenier. Cette femme était grecque d'origine, ce qui nous est mentionné dans Marc, en passant dans Marc 8, 26, si ça intéresse quelqu'un. Cette femme est grecque, syro-phénicienne d'origine, qui nous est dit dans Marc. C'est une païenne comme le centenier. Qu'est-ce qui fait que le centenier a eu comme un genre de traitement de faveur, puis qu'elle, elle a dû lutter d'arrache-pied pour avoir sa bénédiction? Est-ce que c'était parce que Jésus avait une préférence d'accomplir la volonté d'un homme que plutôt d'une femme? Absolument pas. Le Seigneur ne faisait pas de distinction dans ce sens. C'est pas à cause de ça. Est-ce que c'était parce que lui était romain puis elle était grecque? Absolument pas. Les deux, c'est des païens, je veux dire. Pas pour ça. Est-ce que c'était parce qu'elle a demandé une guérison plus difficile pour le Seigneur que le centenier? Absolument pas non plus, hein? En somme toute, les deux étaient païens. Les deux demandaient une guérison. Hein, le centenier voulait la guérison de son serviteur qu'il aimait beaucoup. Elle voulait la guérison de sa fille. Les deux voulaient une guérison. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur a eu de l'ouverture envers un et de la fermeture envers un autre? C'est une bonne question. La réponse, frères et sœurs, c'est dans le sujet que l'Esprit nous donne ce soir, l'accès. Est-ce que le centenier avait un accès que la syro-phénicienne, la femme cananéenne, n'avait pas? Là, je vais vous lire quelque chose. Parce que vous savez que les évangiles se complètent. Ce qu'un dit, l'autre ne le dit pas, et inversement. Luc nous dit quelque chose à propos de cette même situation avec le centenier, et vous allez voir que ça met en lumière tout ça, toute chose. On voit que Luc nous dit ceci. Je vais vous dire où j'ai lu par la suite. Luc nous dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Là, je relis la même situation qu'on a lue dans Matthieu 8, mais selon l'évangile de Luc. Il avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, notez la suite, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Il nous est dit par la suite, Jésus étant allé avec eux. Et là, on voit la suite que Matthieu nous révèle. Frères et sœurs, ce qu'on ne réalise pas, c'est que le centenier avait un accès que cette femme n'avait pas. Le centenier avait l'appui des Juifs, des anciens, qui sont allés vers Jésus et qui l'ont supplié de lui accorder la guérison de son serviteur. Parce que, somme toute, si le centenier n'aurait pas eu cet accès, le Seigneur l'aurait traité de la même façon que la syro-phénicienne, que la femme, puisque Dieu n'a pas de favoritisme. Notre Seigneur non plus. C'est cet accès qu'il avait par son propre peuple qui a permis que ce centenier ait une facilité, que le Seigneur dise « Je vais aller le guérir », mais la femme, elle a dû lutter pour avoir sa bénédiction, parce qu'elle n'avait pas l'accès que le centenier avait. Donc, voyons-nous que dans un premier temps, l'accès, c'est quand même quelque chose d'important. Quand tu as un accès, tu as beaucoup plus de facilité pour avoir quelque chose ou pour aller vers un lieu ou peu importe qu'une autre personne qui ne l'a pas. Ça se peut que l'autre abuse beaucoup plus que toi parce que toi, tu as la grâce d'avoir un accès et l'autre, elle ne l'a pas. Voilà d'ailleurs, si vous voulez étendre l'étude, rappelez-vous, juste par rapport, pour fermer cette boucle de cette situation-là, souvenez-vous ce que le Seigneur a dit à la syro-phénicienne, à la femme, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. »
Si on renchérit là-dessus, je vais juste vous lire autre chose, juste pour fermer cette boucle-là et voir vraiment, comprendre entièrement le pourquoi que le Seigneur a semblé dur envers cette femme par rapport à l'homme, par rapport au centenier. On voit que lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples deux par deux, lorsqu'il les a choisis, qu'ensuite il les a envoyés deux par deux, il leur a donné des ordres. Hein? Et voici la première ordre qu'il leur avait donnée. Il leur avait dit, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Premier ordre. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Telle était la première ordre que le Seigneur avait donnée à ses disciples. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 10. J'ai lu le verset 5 et le verset 6. Juste pour démontrer que la raison pour laquelle le Seigneur agit ainsi, c'est simplement son mandat. Qu'est-ce que le Père lui avait demandé? Quelle était la volonté de son Père? C'était qu'il s'occupe de son peuple premièrement. Les païens étaient destinés ensuite, mais c'était premièrement le peuple de Dieu. Et ici, des païens ont reçu la grâce d'une intervention du Seigneur. Ça a été des privilégiés. On n'en voit pas beaucoup dans les évangiles des païens qui ont pu avoir la grâce de l'intervention du Seigneur. Ces deux-là étaient privilégiés, mais on voit qu'il y en a un qui a eu beaucoup plus de facilité que l'autre, et la raison était l'accès. Continuons, tournons dans Éphésiens chapitre 2. Dans la lettre aux Éphésiens chapitre 2, on va voir une autre définition de l'accès. La deuxième, en fait, que l'Esprit veut nous montrer ce soir, la deuxième. L'Épître aux Éphésiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. L'apôtre Paul veut rappeler quelque chose à cette Église. Il leur a dit, à partir du verset 11, chapitre 2, il dit, c'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Juste une parenthèse que je veux ouvrir et refermer pour bien comprendre le verset qu'on vient de lire. Autrefois, au temps où l'apôtre Paul a écrit ça, aux yeux des Juifs, c'était simple. Il y a les Juifs et il y a les autres. Et aux yeux de Dieu, c'était comme ça aussi. Il y a le peuple de Dieu et il y a les païens. Autrement dit, qui sont tous les autres peuples, ou hormis le peuple de Dieu. Autrefois, il dit, vous étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. On sait que les Juifs étaient sous l'alliance d'Abraham. Donc, ils étaient tous circoncis. C'était une marque dans la chair qui les distinguait des autres. Les païens étaient appelés les incirconcis par les Juifs. Parce que les Juifs méprisaient même un peu les païens à l'époque. Les considéraient plus bas que les autres. Parce qu'ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Ils n'avaient pas accès comme eux avaient. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul leur rappelle, il dit, autrefois, avant Jésus-Christ, c'était comme ça. Il dit ensuite, au verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, avant Jésus-Christ, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et avant Christ, là, vous n'aviez rien de tout ça avant. C'est ça qu'il leur dit. Vous étiez sans Dieu, vous étiez perdus, vous n'aviez pas d'espérance avant. Ensuite, il leur dit, mais maintenant, ça veut dire, il y a une ligne qui est tracée là, entre avant et maintenant. Maintenant, ça veut dire le présent. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. C'est qui les deux? Les deux, c'est les Juifs et les païens. Qu'est-ce que le Seigneur est venu faire? Il est venu faire un seul peuple. Par son sacrifice à la croix, un seul peuple. Autant juif que grec, autant juif que païen. Tous ceux qui acceptent le Seigneur, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs, païens, il n'y a plus de distinction. En Jésus-Christ, c'est un seul peuple. Ça devient un seul peuple en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est dit, car lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, le fameux mur qu'il y avait entre les Juifs et les Grecs dans l'Ancien Testament. Là.
La fameuse distinction entre les deux. Là. Le Seigneur a renversé ça. Il n'en a fait qu'un seul peuple pour ceux qui viennent à lui, autant juifs que grecs. L'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ça, c'est certaines lois qui étaient dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi que, ailleurs, il nous est dit que le Seigneur n'a pas aboli la loi. Il a accompli la loi. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier l'un avec l'autre, parce qu'on sait que les Juifs et les païens, à l'époque, ça faisait pas bon ménage. Ils se respectaient, mais pas mal tout. Les Juifs n'entraient pas chez les païens de peur de se souiller. Les Juifs n'entraient pas chez les païens. Souvenez-vous de Pierre et Corneille, très bon exemple, hein? Que Pierre a dû être préparé par le Seigneur pour aller chez Corneille, sinon il n'y serait pas allé, puisque Corneille était un païen et que lui était juif, et que Pierre tenait à sa sanctification, à sa purification. Donc, il a dit encore, il les réconciliait avec Dieu l'un avec l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Et notons le verset 18, qu'est-ce qui permet tout ça? Qu'est-ce qui a donné tout ça aux païens? Car par lui, les uns et les autres, les Juifs et les païens, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Autrement dit, ce qu'il leur dit en termes simples, c'est que tout ce que vous n'aviez pas autrefois, puis que maintenant vous avez, c'est grâce à l'accès que vous avez auprès de Dieu, maintenant, en Jésus-Christ. Maintenant, ça peut être quoi aussi un accès? Dans un premier temps, c'est une facilité pour avoir quelque chose, dans un premier temps, ou aller vers un lieu, etc. Dans un deuxième temps, un accès, c'est un bénéfice, un privilège qui permet d'accéder, d'avoir ce qui n'est pas accessible à tous. Dans un deuxième temps, quand tu as un accès, tu as la possibilité d'avoir, d'acquérir, d'accéder à des choses que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir. Ce que l'apôtre Paul leur disait, là, c'est que leur accès auprès du Père leur donnait des bénéfices, qu'on peut rappeler ainsi, que ceux qui n'étaient pas en Christ n'ont pas. Ils avaient accès auprès du Père. C'est profond quand on y pense. Un bon exemple, si vous voulez étudier plus profondément un peu ce côté de l'accès pendant la semaine, pour aller voir dans Matthieu chapitre 13. Si vous voulez lire pendant la semaine, Matthieu chapitre 13, moi je vais simplement vous lire 2 versets. Faites juste écouter. Je vais simplement vous lire 2 versets de cet endroit, mais pour aller approfondir un peu plus large. Matthieu chapitre 13, c'est le Matthieu des paraboles. C'est on pourrait dire le chapitre des paraboles, où que le Seigneur a donné beaucoup de paraboles à son peuple. Mais les disciples ont posé une question, je dirais pertinente au Seigneur à travers ça. Les disciples, quand ils ont vu que le Seigneur parlait en paraboles, le disciple leur a dit, ils s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi parles-tu au peuple en parabole? » Et Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que eux, cela ne leur a pas été donné. » Ça, frères et sœurs, ça m'en dit long. Les apôtres avaient un accès auprès du Seigneur que les autres n'avaient pas. Puisqu'ils avaient un bénéfice, ils avaient un privilège, ils pouvaient entendre des choses que les autres ne pourraient pas entendre. Recevoir des explications, des enseignements que les autres ne pourraient pas nécessairement recevoir. Et ça, c'est un autre côté, ça, de l'accès, quand tu en as un. Tu peux avoir des choses que les autres n'ont pas, parce que tu as l'accès. Toi, tu as un accès. C'est d'ailleurs pourquoi que quand on lit toujours dans Éphésiens chapitre 2, mais lisons le verset 19, c'est pour ça que l'apôtre Paul leur rappelait aussi ceci, en disant, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais il dit, vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. » Pourquoi était-il comme ça maintenant? À cause de l'accès. À cause de l'accès qu'ils avaient. Ils étaient maintenant, faisant partie maintenant du peuple de Dieu. Accès qu'ils avaient en Jésus-Christ, bien sûr, en Jésus-Christ. Très important. Donc, si on récapitule le tout, ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on remarque à propos de l'accès? On remarque 2 choses. On a pu remarquer 2 choses. Premièrement, l'accès, c'est d'avoir une facilité
vers quelque chose, premièrement. Je donne encore des versets si vous voulez étudier pendant la semaine. 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9. L'apôtre Paul encore souligne cet exemple de l'accès dans cet endroit-là, où il rappelle aux Corinthiens qu'il ne voulait pas aller tout de suite les voir, il préférait rester encore un peu chez les Éphésiens, parce que Dieu lui avait donné un grand accès. C'est ce qu'il nous a dit, un grand accès, autrement dit, une facilité à évangéliser les Éphésiens, donc il voulait rester là encore un peu avant d'aller voir les Corinthiens. C'est ce que vous pourrez y trouver si vous voulez étudier ça. Mais l'accès, c'est pas juste d'avoir une facilité vers quelque chose, c'est aussi d'avoir un bénéfice dans un autre sens. C'est aussi d'avoir des privilèges, des bénéfices que les autres n'ont pas. Si vous allez le lire pendant la semaine, pour aller voir dans Zacharie 3, versets 1 à 7, et vous y verrez ce sens, où que Josué, le grand sacrificateur, il a été donné un accès que d'autres n'avaient pas, et c'est écrit comme ça. Il avait des privilèges à cause de sa fidélité envers Dieu. Donc, l'Esprit, ce soir, nous a, je dirais, couvert un sujet, il nous l'a expliqué. Le sujet de l'accès, qui semble un sujet banal, somme toute, mais on voit qu'il y a une profondeur là-dedans. Pour conclure, allons dans Romains chapitre 5, pour conclure. Allons dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Épître aux Romains, chapitre 5, on va lire le verset 1 et 2. Où l'apôtre Paul rappelait quelque chose aux Romains, mais je dirais que c'est sûr que jusqu'à présent, on peut être tout inclus dans ce qu'on a lu. Et sûrement dans ceci aussi, dans ce qu'on va lire ici. Où l'apôtre Paul leur disait, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Frères et sœurs, réalisons-nous la grâce que nous avons d'avoir accès à Dieu. D'avoir une facilité que d'autres n'ont pas d'être entendus. Et je dirais même plus, nous avons la grâce d'avoir des privilèges en Jésus-Christ que les païens n'ont pas, que les autres qui ne connaissent pas Christ n'ont pas ça. Juste d'être épargné de l'enfer, juste d'être épargné de la condamnation éternelle, d'avoir un héritage réservé dans les cieux. Et une multitude de choses que nous avons en Jésus-Christ. Tout ça à cause de l'accès que nous avons. Comment qu'on peut rendre grâce à Dieu d'avoir l'accès? Rendre grâce à Dieu qui nous est permis de croire pour avoir cet accès-là auprès de Dieu. Pour conclure complètement, l'auteur d'Hébreux lui renchérit, et allons-y, on va conclure complètement avec ça, dans Hébreux chapitre 10. On va conclure complètement par cette lecture que l'auteur des Hébreux va nous dire ici. On va lire. Hébreux chapitre 10, on va lire à partir du verset 19 au verset 23. On voit que l'auteur, qui était un homme qu'on peut voir à travers de ce qu'on lit, on peut voir qu'il était très versé dans l'Ancien Testament, très versé dans le culte et très versé dans le service de Dieu, le sanctuaire et tout. L'auteur d'Hébreux décrit beaucoup ces choses. On voit qu'il y avait une grande connaissance là-dedans. Il est dit ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. On voit qu'il fait une référence ici, une parenthèse que je vais ouvrir et fermer, il fait une référence au tabernacle de l'Ancien Testament, dans le désert, où les sacrificateurs, on sait, il y avait un office à faire, il y avait une routine à faire, tous les jours parce qu'ils participaient au culte de Dieu. Ils avaient accès au lieu saint, en tout temps, qui était la première partie de la tente. Et il y avait un voile qui masquait le lieu saint du lieu très saint où était l'arche de l'Alliance. Et dans leur service quotidien, les sacrificateurs avaient toujours accès au sanctuaire, qui était autrement dit la première partie, tout le temps. Ils officiaient quotidiennement là. Il nous est dit qu'au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. On voit que l'auteur nous compare un peu, ceux qui sont en Jésus-Christ, nous compare un peu aux sacrificateurs de l'époque, qui avaient toujours un accès
au sanctuaire, qu'il y avait toujours un accès à Dieu, autrement dit, une facilité d'aller vers lui. Et on voit qu'il est dit ici par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, lorsque le Seigneur est mort pour nos péchés, qui a permis ça. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un du peuple qui n'était pas sacrificateur aurait eu le malheur d'essayer d'entrer dans le sanctuaire, il en serait sans doute mort. Parce que c'était seulement pour les sacrificateurs. Seulement eux pouvaient officier dans ce lieu. Et même, ils devaient se purifier eux-mêmes pour officier dans ce lieu. Donc, on voit la grandeur de la chose. Et nous, en Jésus-Christ, il dit, on a accès. On a accès au sanctuaire. Parce qu'il dit, on a une libre entrée. C'est ce qui est dit au verset 19. On a une libre entrée dans le sanctuaire. Ensuite, il est dit au verset 21, il dit, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. C'est Jésus. Encore image du Seigneur. Parce que une fois par année, le grand sacrificateur pouvait aller vers le lieu très saint. Seulement lui et seulement une seule fois dans l'année qu'il pouvait faire cela. Pour faire brûler de l'encens devant l'arche de l'Alliance. Et là, le Seigneur s'en est occupé de ça. Il est dit, donc, avec toutes ces choses qu'on a, il est dit au verset 22, il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Et retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On va arrêter là. Frère, ça, la grâce que je nous souhaite, l'auteur nous dit ici que parce qu'on a un accès, approchons-nous donc. N'ayons pas peur de présenter nos requêtes au Seigneur. N'ayons pas peur d'aller vers lui en prière. N'ayons pas peur de lui demander selon nos besoins. Pourquoi? Parce que nous avons un accès. Nous avons une facilité. Il n'y a pas d'embûches. Jésus, il les a toutes enlevées, les embûches. Il n'y en a pas. On a une libre entrée. On a une facilité d'aller auprès du Père. On a un accès. Et on a des bénéfices. Grâce à Jésus-Christ, on a des bénéfices. Que d'autres encore n'ont pas. C'est pourquoi qu'on doit aller vers eux aussi, pour leur montrer la grâce que nous avons et qui est accessible à tous. Qui est accessible à tous tant que l'Église est encore là. Frères et sœurs, comprenons ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. Et la grandeur de l'accès, on peut rendre gloire à Dieu pour ça. La grandeur de l'accès, nous avons. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir.